Donc voilà pourquoi je voulais parler en fait de ces deux aspects-là, de la prospérité, où les gens mettent leur foi justement au service de la richesse et de l'argent, et de, de, de l'onction, qui justement en fait est cette notion en fait d'esprit que les gens qui vont être utilisés pour pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voulez faire un business selon le créateur, votre business doit avoir l'onction du créateur. Et pour que votre business ait l'onction du créateur, il faut que vous-même vous ayez l'onction du créateur. Parce que l'onction qui est sur vous, vous allez pouvoir le distribuer sur le business, sur le projet, sur ce que vous allez entreprendre. Et c'est ainsi que ça va fonctionner avec le créateur et c'est le créateur qui va attirer les gens. Mais si ce n'est pas ainsi, c'est votre propre onction qui va fonctionner. Donc, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Certaines personnes vont plutôt en fait faire appel en fait à des organismes en fait de marketing. Il faut savoir que les organismes de marketing eux-mêmes en fait ils ont leur onction parce que c'est une entreprise. Quand cette entreprise a été créée, il y a une onction qui est mise en fait avec l'entreprise. Et du coup, c'est leur onction qu'ils vont mettre au service de telle autre entreprise qui va venir vers eux en tant que client. Donc, en fait, vous devez comprendre que dans le business, dans l'entrepreneuriat, même des projets non lucratifs, hein, c'est-à-dire les associations, tout ça, tout est une question d'onction. Tout est une question d'onction. Sans onction, on ne peut rien faire. Et pour que l'homme commence à faire déjà, c'est avec son onction à lui, vu que c'est lié à son esprit déjà. Donc voilà un peu les aspects que je voulais vraiment que ce soit bien compris. Si vous avez des questions sur ces deux points qu'on a pu voir, le côté évangile de prospérité et le côté en fait onction. Pourquoi je vous ai parlé des deux en même temps? Parce que les deux sont intrinsèquement en fait liés, bien sûr. C'est pour ça que j'en ai parlé euh, dans un même dans un même contexte. Donc voilà, merci à tous pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Si vous avez des précisions ou si vous avez un certain nombre de choses à dire, ben, on vous écoute. Bonjour la famille. Bon, moi je suis arrivé un Bonjour. petit peu à la bourre, mais en tout cas, sujet, je suis arrivé à temps, je pense, parce que j'ai tout presque tout entendu, je pense. J'étais dans l'évangile directement de la prospérité et de son danger, et Ok, c'est vrai que, enfin moi qui est dans les affaires depuis des années, c'est vrai que c'est un vrai danger ça. Euh, c'est vrai qu'on peut tomber facilement dans le panneau de l'appât du gain, parce que dès qu'on commence à gagner de l'argent, on peut tomber facilement dedans. C'est très clair. En plus, comme tu le dis, derrière, forcément, quand tu commences à gagner de l'argent, forcément, tu as ta maison, tu commences à acheter un appart, tu vois, ça peut aller vite après. Et on peut tomber facilement dans le panneau d'être bloqué dans une énergie qu'on ne voit même pas, en fait, parce qu'on s'en aperçoit pas. Et donc, le fait exactement. qu'on en parle ici, automatiquement, ça éveille des choses en soi et il y a un travail qui se fait. Voilà, donc merci beaucoup. Tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'évangile de la prospérité, il y a aussi l'onction de la prospérité qui lie aussi automatiquement la personne. Donc, chaque fois que quelqu'un, en fait, est lié, en fait, à l'argent, à la prospérité, mais en fait, en réalité, c'est une entité. L'entité s'appelle Mammon. Cette entité, elle est beaucoup plus complexe que ce que les gens pensent. C'est pas uniquement de l'argent, hein. C'est la prospérité, en fait, en général. Et la prospérité, je vous en parlerai plus tard. Mais chaque fois que quelqu'un est lié à cette entité, elle est aussi liée à son onction. Et dès que vous êtes lié à son onction vous possède. C'est pour ça que Jésus dit, il est difficile, il est plus difficile. C'est-à-dire, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou de l'aiguille. Vous imaginez le trou de l'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus difficile à un chameau de passer dans le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume.
de l'Éternel. C'est pour vous dire à quel point il faut vraiment mesurer les mots, parce que ces mots sont extrêmement spirituels. Et il a toujours pesé ces mots avant de les dire. C'est afin que vous puissiez vraiment comprendre le danger que c'est. C'est pour ça que je vous ai dit, en réalité, euh, la meilleure façon de réussir son séjour, son pèlerinage en fait sur Terre, ben, c'est de pas trop se prendre la tête, de travailler uniquement pour subvenir en fait à ses besoins primaires. Et ensuite, tout le reste du temps, vous le consacrez à la parole et à l'œuvre de la parole, c'est-à-dire à votre témoignage sur terre, parce que vous êtes des pèlerins. Les pèlerins viennent pour rendre un témoignage. Et ensuite, ils quittent la terre. C'est plus facile, en fait, en réalité, de fonctionner ainsi. Mais quand la personne veut justement produire davantage dans le monde, elle va se retrouver face à certains problèmes. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, lorsque Jésus était présent, il ne gérait pas l'argent. C'était Judas qui gérait l'argent. Et justement, l'argent a été un piège pour Judas. Parce que gérer l'argent, c'est un piège. Mais souvent, les gens se disent, ah non, celui qui gère l'argent, il est bien. Parce que bah, il peut décider des dépenses. Et du coup, bah, Judas, ce qu'il faisait, c'est qu'il en prenait et mettait dans ses poches. Oui, c'est-à-dire, il a une bonne position. Mais c'est un piège. Parce que c'est toujours au détriment de votre âme. L'argent bouffe l'âme des gens. Chaque fois que vous êtes en contact avec la prospérité bouffe votre âme. Mais ça, les gens s'en rendent pas compte. Et c'est pour ça que c'est un danger. C'est pour ça que c'est très difficile à quelqu'un qui est, vous imaginez quelqu'un qui a galéré toute sa vie pour pouvoir construire son business et son business réussit. Il fait un chiffre d'affaires d'1 milliard. Vous imaginez à quel point c'est difficile pour cette personne de tout lâcher. C'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que cette personne va regarder le parcours derrière elle, comment elle a galéré, comment elle a souffert, et toutes les choses qu'elle a dû sacrifier. Parce que oui, il y a aussi une vérité qu'il faut que je vous dise. Les grands dans ce monde, pour qu'ils y arrivent là où ils sont arrivés, ils ont été obligés de faire des sacrifices. Et quand vous entrez en profondeur, vous allez voir que celui-ci a sacrifié ses enfants, celui-ci a sacrifié ses parents, celui-ci a sacrifié sa femme, celui-ci a sacrifié. Parfois, ils sacrifient même des choses d'eux-mêmes. Ils sacrifient leurs enfants à venir. Ils sacrifient, ils vendent leur âme. Et oui, parce que dans le monde, tout a un prix. Rien n'est gratuit. Et tout se paye. Donc, pour qu'ils puissent se développer, ils sont obligés de faire des sacrifices. Et plus ils veulent se développer, plus ils vont sacrifier. Donc, ce qu'on vous a vendu à l'école, en vous disant, ben, vous travaillez bien, vous allez réussir, c'est strictement faux. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde est spirituel. Donc, les connaissances basiques, oui, ça va servir d'eux pour un temps. Mais quand vous voulez atteindre un certain niveau, c'est terminé. C'est le spirituel qui prend le contrôle. Pourquoi? Parce que ce sont des entités spirituelles qui donnent véritablement à ce niveau-là. Donc, sans eux, vous ne pouvez rien avoir. Déjà, rien que le fait que sans onction, vous n'avez rien. Sans onction, vous n'avez pas de gens qui viennent. Si les gens ne viennent pas, vos produits ne seront pas achetés. Vos produits ne seront pas achetés, vous n'aurez pas d'argent. C'est-à-dire, en fait, c'est un cercle, tout est lié. Et c'est ça la réalité du monde. Donc, quand vous voulez faire du business dans le monde, vous devez être conscient de cette réalité-là. Vous devez être conscient de la vérité du fonctionnement en fait, du monde. Et quand vous voulez faire un business avec le Seigneur, bah, vous devez être encore 4 fois plus conscient de cette vérité-là du système et de comment les choses fonctionnent. Donc voilà.
J'avais une question, réveil. En fait, si je comprends Oui, on bien, t'écoute. hein, si j'ai compris, en fait, enfin, je veux dire, en gros, enfin, il faut pas vraiment être ambitieux. Et en fait, ce que je veux savoir, c'est comment justement avec le créateur, comment il conçoit en fait l'ambition, mais est-ce qu'en fait, enfin, comment ça se, en gros, comment se comporter du coup? Voilà. C'est bien. Ta question, en réalité, c'est deux questions. Et ta deuxième question, en fait, elle est correcte. C'est-à-dire, en réalité, euh, euh, tes deux questions s'englobent en une. Euh, Qu'est-ce qu'est l'ambition pour le monde et qu'est-ce qu'est l'ambition pour le créateur? Parce que c'est deux choses totalement distinctes. Donc, euh, le créateur, c'est pas qu'il ne faut pas être ambitieux avec le créateur, mais avec l'éternel, il ne faut pas être ambitieux selon l'ambition du monde. Et c'est ça le problème, parce que le créateur et le monde n'ont pas la même définition de l'ambition. Pour le créateur, être ambitieux, c'est de rechercher la chose la plus importante que tout être incarné doit recevoir, c'est-à-dire la vie éternelle. Pour le créateur, l'ambition, c'est la quête de la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Or, la quête de la vie éternelle, il est dit, heureux les pauvres, car ils auront le royaume. Parce qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Or, dans le monde, plus vous êtes riche, plus vous dominez dans le royaume du monde. Chez le Créateur, plus vous êtes riche dans le monde, plus vous n'êtes même pas capable d'entrer dans le royaume du Créateur. Donc, vous voyez que l'ambition dans le monde, c'est la prospérité financière et matérielle du monde. L'ambition pour le Créateur, c'est l'appauvrissement spirituel et matériel du monde. C'est opposé. Parce que celui qui n'est pas capable, parce que quand le riche est venu vers Jésus, il lui dit quoi? Il lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir hériter du royaume? Jésus lui dit, il faut faire ce que la loi dit. Tu respectes la loi, voilà, tu respectes les commandements. Il dit oui, je l'ai fait ça. Jésus lui dit, il te reste encore une chose. Il dit quoi? Il dit, tu vas, tu vends tout ce que tu as, tu donnes aux pauvres. Il n'a pas dit tu donnes aux riches. Hein. Il n'a pas dit tu donnes à tes amis pour qu'ils te le rendent plus tard. Il a dit tu donnes aux pauvres. Parce que le pauvre qui était pauvre, tu lui donnes la richesse là, c'est clair et net, tu ne vas plus te le rendre. Hein. Donc, il dit tu vends tout, mais tout, tu donnes aux pauvres. Et toi maintenant, tu viens et tu me suis. Ça, c'est fort, hein. Parce que ici, Jésus lui a fait comprendre que Jésus n'avait même pas besoin de sa richesse. Parce que Jésus n'a pas dit, tu vends et tu me donnes. Ou tu vends et tu viens mettre à la disposition de la communauté. Jésus lui a pas dit ça. Il dit, tu vends et tu donnes aux pauvres. Mais toi seul, c'est de toi dont on a besoin. Tu viens. Ah, le mec, il est parti triste. Hein. Mmh. La Bible déclare qu'il Waouh, était c'est fort, hein. malheureux. Il était malheureux parce que il avait de grandes richesses. Et le gars, il dit, mais lui, il est fou. Comment vous imaginez? C'est comme si, à votre petit niveau, vous avez, je ne vous parle pas de ceux qui ont des millions, des milliards. À votre petit niveau, vous avez réussi à économiser, vous avez un petit
50 000 euros quelque part cachés et qui constituent votre richesse. Vous avez peut-être une maison, vous avez, voilà. On vous dit, mais vous vendez tout. Vous vendez tout. Vous prenez le fruit de la vente, vous donnez ça, vous distribuez aux pauvres. Et vous venez et vous suivez un itinérant qui est en train de se balader de village en village, qui ne sait même pas où il va dormir. Et vous venez, vous le suivez. Vous dormirez où il dormira. S'il dort dans la rue, vous dormirez dans la rue avec lui. Jésus lui a dit, voilà ce qui te manque. Parce que le gars a dit, mais il me manque quoi? Jésus lui dit, il te manque ça. Mince. Le gars est parti. Le gars est parti. Et Jésus dit, vous voyez, c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume. Bah ouais, bah parce que le pauvre, lui, il n'a rien. Tu lui dis, lâche tout et tu me suis, au contraire, il va être content. Quand il était tout seul, parfois, il n'arrivait pas à avoir à manger. Maintenant qu'il est avec toi, c'est le groupe. Et quand tu fais des miracles, il y aura peut-être de quoi manger. Donc, quand vous prenez euh, un, un pauvre, vous le mettez en prison, ben, la prison, il y a au moins des nourritures tous les jours. Mais quand il était dehors, ça se trouve, il n'arrivait pas à manger. Mais le riche, vous le mettez dans une prison, ça ne l'arrange pas. Vous voyez? Donc, c'est facile pour un pauvre de venir suivre les choses du royaume. Mais pour un riche, c'est très difficile. Parce qu'il sera obligé de se dépouiller. Pourquoi? Parce que le monde et les choses du monde vous maintiennent dans le monde. Et si vous êtes dans le royaume du monde, vous ne pouvez pas être dans le royaume du Seigneur. Et l'évangile de la prospérité fait quoi? Fait croire aux gens qu'ils peuvent installer leur royaume de leur Dieu à l'intérieur du royaume du monde. Et qu'ils peuvent faire un syncrétisme entre eux et le monde. C'est ça l'évangile de la prospérité. Or ça, c'est totalement démoniaque. C'est une abomination vis-à-vis du Créateur. C'est une abomination vis-à-vis de l'évangile. Pourquoi? Parce que ça touche au fondement même de la vérité. La vérité ne dit pas ça. Donc, vous voyez, c'est pourquoi c'est extrêmement, c'est très, très, très difficile. Très difficile. Mais en fait, en réalité, c'est difficile pour celui qui aime le monde. Mais celui qui n'aime pas le monde, c'est facile pour lui. Parce qu'il n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Donc, même s'il doit s'en débarrasser, c'est pas grave. Aujourd'hui, il dort dans une suite à 1 million. Ouais. Demain, il dort dehors. Ben ouais, c'est la même chose pour lui. C'est Ce que pareil. tu dis là, ce que tu dis, Oui. moi, tu me mets dans une caravane, ça me va autant que si je suis dans ma maison. Bon, j'ai ma maison, donc je profite de ma maison, mais tu me mets dans une caravane, ça me pose aucun problème. Mais malgré tout, tu vois, quand on a fait là, On t'entend pas, l'enregistrement. ça grisouille. Ah, attends. Vous m'entendez mieux là ou pas? Sinon, je coupe le micro. Oui, on t'entend. Hein. Je pense que le problème vient de peut-être réveil. Ah, vous entendez? Ah, c'est peut-être chez moi, en fait, que ça Oui, on grisouille. entend. Ok, si les gens t'entendent, il n'y a pas de souci. Hein. Essaye de réactiver pour toi. Bon, en tout cas, moi, ce que je disais, c'est que je peux autant vivre dans une caravane ou dans une maison ou dans ce que tu veux, ça me pose aucun problème. Mais quand on a fait l'enregistrement, la crucifixion de Jésus-Christ, on a parlé de l'enlèvement, on a parlé de tout ce qui allait se passer. Et malgré tout, tu vois, au fond de soi, il y a toujours ce questionnement, mais qu'est-ce qu'elle va devenir la maison derrière? Est-ce que c'est bien mes enfants qui vont en profiter, etc. Tu as toujours un questionnement au fond qui arrive, malgré tout. Alors que moi, aujourd'hui, tu me mets dans une caravane, franchement, ça me dérange absolument pas. Mais malgré tout, comme on a travaillé dur, comme tu le disais, pour construire, pour faire les choses, et ben, tu vois, le monde te tient quand même un petit peu. Et même si c'est profond, il est là. Voilà, je voulais en témoigner parce que aujourd'hui, je le réécoute à nouveau et ça me l'a fait tout à l'heure en voiture, ça me le faisait encore, ça me questionnait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça va se passer? Et tu vois, on se pose quand même la question. Alors que finalement, moi, j'en ai pas plus besoin que ça. Effectivement, tout à l'heure, dans l'exemple, je voulais
donné aussi ton exemple, mais ça tombe bien que tu l'aies signalé. C'est que, parce qu'il faut que ce soit concret. Souvent, les gens n'arrivent pas à se concrétiser la chose. Il faut que ce soit bien concret. C'est que, vous voyez, dans le cas, c'est pour ça que vous avez quelqu'un comme Abraham qui n'a jamais vraiment voulu avoir de propriété sur la terre. Pourquoi? Parce que il était conscient qu'il était pèlerin. Parce que avoir une propriété, eh bien, la propriété, c'est que c'est quelque chose qui vous appartient. Donc, si vous avez une propriété dans le monde, bah, vous avez une appartenance au monde. Et du coup, Abraham refusait d'avoir des propriétés. C'est pour ça qu'il vivait que dans des tentes. Il vivait que sous des tentes. Et la Bible dit que c'est parce que Abraham, justement, se considérait pèlerin sur terre. Or, il ne voulait pas s'attacher à ces choses-là. Les choses qu'il a réellement achetées, c'est le champ pour que ça puisse en fait leur servir de sépulcre. Vous voyez? Donc, c'est pour que vous compreniez hein, ce que c'est. Vous voyez, l'état, par exemple, où Stéphane a donné tout à l'heure son témoignage, où voilà, il a pas mal galéré donc pendant qu'il bossait et pour pouvoir en fait construire la maison et tout ça. Eh bien, c'est comme si là, on vient, on lui dit, pour que vous compreniez hein, ce que Jésus a dit à ce riche, c'est qu'on vient lui dire, écoute, la maison là, tu vends tout et tu donnes aux pauvres. Et toi, tu viens. C'est-à-dire, toi qui avais une maison, ben, tu te retrouves sans abri. Mais en réalité, l'Éternel veut faire comprendre à la personne que elle n'est pas sans abri, parce que désormais, elle réside sous l'abri du Très-Haut. Mais ça, il faut avoir la foi pour non seulement le comprendre, mais aussi y croire et l'accepter. Non, mais tu vois, en fait, il y a un aspect plus profond. C'est que ça, moi, ça me pose même pas de problème à mon niveau de partir, tout ça, c'est pas la question. C'est mon attachement finalement, il est plus envers mes enfants de me dire, ben, je suis pas là, il faut quand même qu'ils aient une sûreté, tu vois. Enfin, en tout cas, pour qu'ils puissent subsister. Et tu vois, Mais c'est justement, l'attachement non pas à la maison finalement, mais plus à l'enfant, aux enfants. non, non, en fait, l'attachement, c'est à la maison. En fait, parce que si tu veux, pour toi, la maison représente une assurance pour tes enfants. Est-ce que tu vois le problème? Ah oui, C'est oui, tout à que fait. Hein. la maison ne peut pas être une assurance pour tes enfants. Parce que la preuve, le monde le montre. Hein, une personne, quand elle décède, ses enfants peuvent être totalement, en fait, dépouillés de tous les biens que la personne avait. Et on le voit dans tellement de situations, dans tellement de familles. Donc, rien que le monde déjà nous le montre. Et l'Éternel, en fait, veut nous faire comprendre que c'est lui, l'Éternel, qui est une assurance pour les descendants que nous laissons derrière nous. Celui qui est avec l'Éternel, l'Éternel prendra soin de lui et de ses enfants, et même de ses enfants après lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel qui a donné des biens pour que cette personne puisse les utiliser dans son incarnation, donnera aussi des biens aux enfants pour que les enfants puissent aussi les utiliser dans leur incarnation. Donc, en réalité, en fait, l'assurance doit être en l'éternel et non dans les choses matérielles que nous pouvons léguer, en fait, à nos enfants. Et c'est là où tu vois, ça dit, on revient, en fait, au même point. Et c'est très important de comprendre, en fait, cet aspect-là. C'est que pour justement avoir la foi telle que les autres l'ont eue, cette foi qui les a emmenés à la nouvelle créature, il leur a fallu se dépouiller. Mais c'est-à-dire dépouiller en termes de cœur et en termes d'assurance du monde et des choses du monde. Là, je suis en train de vous toucher à un niveau beaucoup plus profond pour que vous compreniez pourquoi en fait c'est extrêmement difficile
la nouvelle naissance. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, oh Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, ça c'est des mots. Mais quand on entre maintenant dans la pratique, c'est pas aussi simple. Ça nécessite la foi. Et cette foi-là, c'est la foi qui va lutter contre toutes ces choses que je suis en train de vous dire. Et c'est là où ça devient complexe. C'est pour ça que vous avez vu que les uns et les autres, ils avaient reçu en fait une foi qui leur a permis de facilement se détacher. Donc c'est pour ça qu'ils ont pu se dépouiller de ce qu'ils avaient pour mettre en commun. Parce que la nouvelle foi qu'ils ont pu avoir leur a permis de comprendre qu'en fait, en réalité, ils sont des citoyens du royaume. Et que leur royaume n'est pas ici-bas. Ça veut dire que euh, ils doivent se dépouiller non seulement d'ici-bas, mais aussi des choses d'ici-bas. Et ça fait partie des aspects qui empêcheront beaucoup de personnes de monter au ciel. Vous voyez, je vous ai dit que dans l'enlèvement, il y a 3 niveaux. Ça fait partie des choses qui empêcheront les gens. Pour que vous compreniez, hein. Parce que quand je vous parle des niveaux, c'est pas très facile en fait à conceptualiser. Mais là, on est un petit peu, à travers le business, on est un petit peu, un peu plus dans le terre à terre. Et ce terre à terre, en fait, vous permet vraiment de prendre conscience de ce que c'est. C'est-à-dire, il faut se dépouiller de toute forme d'attache, d'assurance dans le monde. Et c'est ça qui est difficile. Et ça, je ne vous le cache pas. C'est très difficile. Moi, je vais vous dire une chose. Vous savez, pour arriver au réveil, c'est pas facile. Hein. Pour que moi qui suis en face de vous, là, pour que je puisse arriver au réveil, il a fallu que le seul lieu où je pouvais dormir, ben, c'était une voiture. C'est-à-dire, tout m'avait été enlevé. Même une maison où dormir, là, je ne l'avais pas. Ne croyez pas que le réveil, là, c'est facile. Hein. Parce qu'il fallait que je sois dépouillé de toutes les choses dans lesquelles je mettais ma confiance et mon assurance. Afin que ma confiance et mon assurance, je la mette en l'éternel seul. Et vous savez ce qu'il me disait? Il me dit, tu dors dans la voiture. En plus, la voiture que j'avais, c'était même pas à moi. Il dit, tu dors dans la voiture. Mais c'est bien. Là, je t'envoie en fait aller parler en fait à telle personne. Donc, tu vas l'écouter, tu vas l'assister et tu ne lui dis même pas que toi-même, tu es dans des problèmes. Donc, tu dois éteindre ton toi, ton moi et te mettre au service de l'autre. Alors que toi-même, tu as tes propres problèmes. Lui, il est dans une maison, il a à manger, il a à boire, il est au chaud, mais il souffre dans son cœur, donc tu dois l'aider. Mais ne lui dis pas que tout ce qu'il a, tu n'as pas. Parce que lui, il souffre dans le cœur, mais toi, tu ne souffres pas dans le cœur. Donc, tu as quelque chose que tu dois lui donner. Mais toi, ne lui dis pas que tu n'as pas les choses que lui a. C'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Vous voyez, là, je suis obligé de vous parler terre à terre, de vous donner une expérience personnelle pour que vous compreniez de quoi je vous parle. Les choses de l'éternel, c'est pas si simple. Pourquoi? Parce que l'héritage derrière, c'est quelque chose qui est tellement grand en réalité, les gens ne réalisent même pas ce que c'est. C'est pour ça que Jésus avait dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est pour les violents. Il faut le forcer. Il n'y a que les violents, c'est-à-dire ceux qui se font violence en eux-mêmes, qui peuvent hériter de ça.
C'est pas facile. C'est vrai que quand on donne des processus de nouvelle naissance, etc., ça paraît simple. C'est vrai que ce que vous voyez, que les gens vous disent, ah, viens dans mon église. Tu crois au Seigneur Jésus? Très bien, viens. Allez hop, on vous plonge dans l'eau, vous sortez, c'est bon, c'est réglé. Maintenant, tu es chrétien. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça la nouvelle naissance. Ah oui, parce qu'il y a un prix à payer. Il faut être digne. Il faut être digne. Et pour être digne, il y a des épreuves. Et l'Éternel nous met à l'épreuve. Parce qu'il doit, voilà, nous travailler. Il doit briser le monde en nous. Il doit le faire. Et vous savez, dans mon cas de figure, comment il avait fait? Les choses s'étaient passées, ça correspondait en fait à des moments où, hop, j'avais d'abord des moyens, d'un seul coup, boum, j'en ai eu, boum, tout a été dépouillé, et boum, la descente. Boum, 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 boum. Et c'est dans cette descente-là qu'il dit, maintenant cherche-moi. Cherche-moi. À des moments, vous vous dites, bon, c'est pas grave, c'est bon, pourquoi souffrir pour rien? Mais il dit non, courage, c'est ton épreuve. Sans cette épreuve, tu ne pourras pas. Si vous n'êtes pas capable de laisser vos propres intérêts, laisser vos propres problèmes pour vous occuper des problèmes de l'autre, alors que ça se trouve, vos problèmes sont même plus gros que les problèmes de l'autre. Si vous n'êtes pas capable de ça, comment pourriez-vous pouvoir vous occuper de personnes qui vont venir avec plusieurs problèmes? Vous ne pourrez pas. Comment pourriez-vous les soutenir dans leur fardeau? Vous ne pourrez pas. Parce que vous allez voir le problème de la personne, vous allez dire, mais lui, il se fout de moi. Moi, j'ai des problèmes plus gros que lui. Celui-ci va venir, il va dire, vraiment, franchement. Celui-ci va venir, vous allez dire, oh. Vous voyez? Donc, il doit d'abord vous briser. Il doit briser le moi là, caché là. Il doit le briser. Et ce moi là, lui, ah, il est tellement hein, un vieux rambier avec le monde que il est très subtil. Et tout ça, là, ça va être brisé. Donc, vous voyez? Donc, quand on veut faire, quand on veut entreprendre avec le Seigneur, il y a tout ça. Pourquoi? Parce que, regardez David. David, quand il était roi, il avait tout. Qu'est-ce qui se passe? Il est roi, il a vaincu ses ennemis. Il est là, il règne. Vous savez ce qui se passe? C'est son propre fils Absalom qui décide de tenter coup d'État. David est obligé de fuir. Il fuit la capitale et son fils s'installe. Et les gens qui partent avec lui. D'autres maintenant commencent à l'insulter. Bien fait pour toi, David. Tu as été méchant. Tu as fait du mal. Tous ceux qui avaient des problèmes avec lui par rapport à l'ancien roi Saül, ils en ont profité. Ils l'ont insulté, injurié. Il s'est retrouvé à dormir maintenant dans des cavernes. Parce que c'était son épreuve. Mais si David n'était pas habitué, si l'Éternel n'avait pas formé David, David aurait dit hors de question, je ne lâche pas mon royaume. Il allait se battre coûte que coûte avec son fils. Or non, la sagesse lui a dit laisse le royaume, pars en exil. Et ensuite, quand le temps viendra, tu reviendras.
Ouais, c'est important de comprendre comment l'Éternel, en fait, est, comment il fonctionne. Et ça, bah, il y a toujours tout un travail. Et quand nous, on veut travailler avec lui, quand on veut faire des choses avec lui, il faut être conscient de tout ça. Si on n'est pas conscient de tout ça, on va se leurrer soi-même et on va entamer des choses, en fait, avec lui. Et quand il va commencer à nous montrer comment les choses fonctionnent, on va dire, ah, mais je ne savais pas que c'était ça. Il va dire, oui, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais vous inquiétez pas, hein, le monde aussi, c'est exactement, le monde aussi a ses critères ainsi. Hein. Et ceux qui travaillent dans le monde, eux aussi, ils galèrent, ils souffrent parce que le monde leur exige des choses dont vous n'avez pas idée. C'est pour ça que je vous ai dit, pour atteindre les niveaux, il y a des sacrifices que les gens doivent faire. Sans ça, ils ne peuvent pas. Donc voilà un peu, j'ai poussé un petit peu hein, pour qu'on ait aussi du terre à terre, du factuel, pour que ça puisse être vraiment concret, pragmatique pour les uns et les autres. Hein, euh, le fait de vouloir entreprendre. Parce que rien que le fait de vouloir servir l'Éternel, c'est un projet, c'est une entreprise. Ça. Et il faut savoir quel est le prix de cette entreprise. Il faut savoir qu'est-ce qui nous attend. C'est important d'être conscient de tout ça. Et c'est important d'être bien, d'être formé pour pouvoir faire face à tout ça. Sinon, au moment où ces choses-là vont arriver, on va dire, ouais, mais on ne savait pas. Bah, l'Éternel va dire, oui, mais il fallait bien que tu lises, en fait, le contrat. Il fallait prendre connaissance du contrat. C'est pour ça que je vous ai dit, un entrepreneur ne peut pas venir avec des excuses. On va lui dire, non, on s'en fout de tes excuses. Il fallait savoir. Donc, voilà un peu. Bon, j'ai été un peu pragmatique. J'espère que ça ne vous a pas trop démoralisé. Mais vous voyez, c'est que du bonheur, en fait. Pourquoi? Parce que on apprend autre chose, on vit autre chose, on voit autre chose. Et ça nous permet justement d'avoir des distances par rapport en fait aux choses du monde. Donc, vous savez que vous pouvez être là, c'est pareil. Vos enfants, en fait, en réalité, vos enfants ne sont même pas vous. Donc, vous n'êtes pas, vous êtes responsable de vos enfants tant que vous êtes là. Mais quand vous n'êtes pas là, même si vous leur laissez des maisons, même si vous leur laissez des entreprises, déjà, vous ne savez même pas ce qu'ils vont faire avec. Ça se trouve, ils vont dilapider ou ils vont vendre, ils vont faire tout ce qu'ils veulent avec. Et parfois même, certains enfants se retrouvent totalement arnaqués par certains membres de famille ou par certains conjoints, etc. Et puis, l'enfant, au final, en fait, n'a rien. Vous voyez? Bon, il est vrai qu'en Occident, parfois, il y a des règles qui sont mises en place pour pouvoir justement aider les enfants à avoir un certain nombre de choses pour les soutenir derrière, etc. Mais on n'est jamais vraiment, on n'a jamais cette assurance totale que ce qu'on va laisser en fait à nos enfants leur seront réellement utiles ou sauront-ils en fait comment euh, perdurer en fait ce qu'on leur laisse. Donc en réalité, le plus grand héritage qu'un parent peut laisser en fait à ses enfants, c'est l'éternel. C'est l'éternel. Ça, c'est l'héritage qu'il faut léguer à ses enfants. Tout à fait. Donc Merci voilà. beaucoup de ton témoignage. C'était important qu'on l'entende aussi. Et puis, ben, le fait d'expliquer aussi par rapport aux enfants, c'est important parce que ben, ça aide à se détacher finalement plus facilement. Bon, il y a toujours encore un travail à faire, mais c'est édifiant en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi, Stéphane. Euh, Est-ce que vous aviez d'autres questionnements ou c'est bon, je pense qu'on a vu un peu l'essentiel. En tout Bon, cas, merci, frère Evert. C'était très clair hein, pour moi. En tout cas, merci beaucoup. surtout toi qui es en plein dedans. Exactement, parce qu'en fait, enfin, en gros, le message, il est clairement pour moi aujourd'hui. Et aussi, enfin, ce que je voulais souligner, c'est que bah, enfin, dans le monde, on te fait bien comprendre clairement
que l'ambition, quand tu ne manifestes, enfin, tu ne montres pas que tu es ambitieuse à tout prix, on te fait comprendre que en gros, que tu as un problème, quoi. Très clairement. Et voilà, en fait, c'est vraiment ça. Et en tout cas, je continue mon combat avec le Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Bon courage. Le Seigneur t'aidera. Amen. Amen. La famille, merci. Moi, ce que je veux rajouter, c'est juste merci beaucoup, frère Réveil, toi. Merci aussi, la sœur Dionou, pour ta question. Et puis, j'ai compris beaucoup de choses, en fait. C'est que tout ce qui nous arrive, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Peu importe le moment où on traverse, en fait, dans notre vie, c'est uniquement pour sa gloire. Je dirais c'est vraiment pour notre bien à nous, en fait. Ce n'est même pas pour lui qui fait ça, c'est pour nous. Si, par exemple, il dit de ne pas s'attacher, en fait, aux richesses de ce monde, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est vraiment pour sauver notre âme à nous, en fait. Parce que lui, il n'a rien, en fait, à gagner que qu'on soit attaché là-bas ou pas. Vraiment, il n'a rien à perdre. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant. S'il décide, il détruit tout et il crée encore d'autres. Mais non, c'est vraiment pour nous parce qu'il est amour. Donc, j'ai compris. J'ai Je compris ce voulais que... aussi rajouter quelque chose, Chance, vraiment les filles, si vous pouvez écouter la vidéo de Chance sur la femme vertueuse, franchement, c'est puissant. Écoutez, c'est puissant. Merci beaucoup, sœur Chance. Ah, merci à toi aussi. Sous la soumission ou les autres? J'ai écouté sur la femme vertueuse, et vraiment, Ah, j'étais au plus bas, mais vraiment, enfin, c'est tellement cette vidéo, elle est puissante. Franchement, enfin, je comptais d'ailleurs t'envoyer un message en te disant vraiment que Dieu continue de te bénir. Vraiment, j'étais vraiment très très mal, mais je l'ai écouté. J'ai eu une force en moi qui a jailli. Je ne sais, enfin, de l'éternel. Et enfin, vraiment, c'est puissant. Les filles devraient écouter. Vraiment, c'est waouh quoi. T'étais vraiment, c'était sensationnel. Voilà, merci. amen. Parce que moi-même, j'étais enseignée ce jour. Hein. Vraiment, ce jour, moi-même, j'ai été enseignée. Dieu m'a enseignée ce jour. Pourtant, ça sortait de ma bouche. Mais après, je me suis dit, OK. Et j'ai demandé pardon à Dieu, en fait, à l'Éternel. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous, on pense que ce sont des choses banales. Alors que non. Quand le Seigneur t'ouvre, en fait, l'esprit, l'intelligence pour comprendre certaines choses, tu peux qu'avoir peur, en fait. Et vraiment, ce jour-là, moi-même, j'étais... j'ai dit waouh, waouh. Du coup, il y a aussi la deuxième partie que je ne l'ai toujours pas publiée, mais bon, je vous mettrai ça en ligne dès que possible. La deuxième partie aussi, c'est lourd. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent, en fait, avec des maris, alors qu'au dernier jour, une femme va supplier 7 hommes. C'est lourd, mais bon, ça va venir. Donc, merci beaucoup, en tout cas, la famille. Merci. Et je pense que la sœur, elle n'est pas dans le groupe, en fait, des femmes. Nous. Je savais pas qu'il y avait un groupe de femmes. Enfin, c'est vrai que ces temps-ci, j'étais pas là. En fait, Ah, il y a une. oui, 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 en fait, j'étais pas là, mon esprit, enfin, j'étais pas présente. J'étais là sans être tu es là, présente. mais tu n'es pas là. D'accord, j'ai compris. Voilà. D'accord. Oui, Oui, il y oui, avait en fait, oui, tu peux m'en parler, enfin, je vais bien. oui, le groupe Queen Esther, on en avait pas. J'avais parlé de ça dans, je ne sais pas, c'était sur un live privé, si c'est droit à la parole ou Team Réveil, concernant en fait les femmes qui veulent se retrouver pour discuter, partager un peu, dire certains secrets, partager nos expériences, tu vois, des témoignages. Et c'était quand Oui, qu'on oui, avait je suis fait ça? très, très intéressée. On avait fait ça le Je dois lundi. t'envoyer un message ou pas pour, Ben, je vais te rajouter du coup. Oui, oui, je veux bien, bah, merci. Merci Voilà. beaucoup, oui. On avait fait le live, notre premier live, c'était le lundi du 1er avril, là, comme c'était férié, on avait fait ça et c'était vraiment très bien. Donc, la prochaine fois, on avait dit tous les 15 jours. Voilà, tous les 15 jours. Mais bon, je vais te rajouter et puis on continue là-bas. On partage même des vidéos là-bas. Des choses très intéressantes pour les femmes.
Ok, super, bon, merci. Ben voilà, merci beaucoup en tout cas la famille. Merci à vous. Oui, bon courage à vous, mesdames, et félicitations. Je vous encourage, hein, je vous encourage. Merci, Merci beaucoup. merci beaucoup. Euh, bon, je ne sais pas si je dois dire ça ici. Bon, je vais te contacter, Juno. Je vais t'écrire. D'accord, ça marche. Hmm. Je vois que les hommes sont vraiment mis de côté, hein. Même certaines choses vous disputent. Et que- Non, mais on mettra une perruque. On va mettre une perruque et on va y aller, hein. Vous êtes trop Ben, curieux, c'est pas bien. La curiosité, parfois, ça peut être un vilain défaut. Hein. je voudrais quand même confirmer ici le fait que quand on demande à l'Éternel par rapport au fait que tu es ce petit réveil, c'est-à-dire pour avoir soit une vision, soit l'expertise et tout ça, quand tu poses le problème à l'Éternel d'une certaine manière, l'Éternel te répond, il te parle. Il faut juste être attentif à sa réponse. J'ai pu expérimenter ceci et je confirme qu'effectivement, il te répond d'une manière ou d'une autre. Tantôt, il utilise un de ses serviteurs pour te répondre, tantôt, il te répond directement, tantôt, voilà. Et il faut juste vraiment être attentif. Et pour être attentif, il faut être vraiment connecté avec l'Éternel. Il ne faut pas être, comment dire, troublé par les choses qui arrivent dans le monde en ce moment-là. Parce que je sais qu'en ce moment-ci, les gens sont beaucoup troublés par ce qui est en train d'arriver. La peur risque de prendre le dessus et puis on va perdre de vue tous les messages que l'Éternel nous partage. Donc, restons focus, euh, bien connectés comme il faut et écoutons, écoutons. J'ai pu vraiment faire l'expérience de ce dont je parle et puis je peux vous confirmer que ce que le travail dit, c'est vraiment ça en fait. Et ce que je voulais dire pour Jono, c'est que Jono, depuis 10 jours, l'Éternel m'a mis en tête qu'il fallait que je prie pour toi. Je ne savais pas pourquoi. Et chaque fois, c'était ça en fait qui revenait. Il faut prier pour Jono. Je dis, ok, je prie. Et je ne savais pas pourquoi. Et là, tu viens de confirmer que, ben, voilà pourquoi il fallait que je prie pour toi. Donc l'Éternel est vraiment vivant. Oh mon Dieu, je suis émue. Non, c'est pour ça que j'ai dit, je vais t'écrire, je vais t'écrire. Je ne savais pas, je n'avais vraiment aucune idée de Ah non, mais pourquoi. c'était Pourquoi. horrible, hein. C'était horrible. Voilà. Enfin, j'étais vraiment, Enfin, je te raconterai, je te raconterai. Franchement, je n'avais aucune idée de pourquoi il fallait que je prie pour toi, mais l'Éternel m'a mis en cœur qu'il faut que je prie pour toi. Et je l'ai fait. Je l'ai fait spontanément, comme ça, sans demander pourquoi. Non, je l'ai fait et je continue de le faire. Et voilà qu'aujourd'hui, tu parles, tu dis que voilà, tu étais mal et tout. Non, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. On n'en a pas parlé, tu vois. Donc, c'est pour vous Et dire que aussi, l'Éternel j'ai est quelque vivant. chose à te dire, Kézia, sans te couper. Tout le temps, en fait, enfin, quand j'ai intégré justement le groupe, en fait, quelque chose ne faisait que me dire que, enfin, je sais pas, je pense que c'est le Seigneur. Parle avec Kézia, mais tu sais, j'osais pas parce que je me disais, mais je te connais pas vraiment. Mais quelque chose me disait que, enfin, je sais pas, je portais une attention particulière auprès de toi, en fait, mais sans le savoir. Bah, en fait, c'est peut-être pour ça que bah, tu as prié pour moi, je sais pas, en fait. Enfin, bon, on en parle après. Mais c'était vraiment juste pour dire ça à tout le monde ici qu'il faut vraiment faire confiance à l'Éternel, vider son cœur de toutes sortes de choses parce que la racine de toutes choses, hein, la Bible dit, Jésus le dit, c'est ce qui sort du dedans qui est mauvais, qui souille, ce n'est pas ce qui rentre. Donc, vidons nos cœurs, voilà. Laissons l'ego s'en aller, foutons-lui, qu'il sorte, qu'il s'en aille, l'ego. Et puis vous allez commencer à voir comment l'Éternel vous parle, à l'entendre. Il est vivant. Voilà. Merci beaucoup.
c'était peut-être que ça n'a pas de rapport avec le business, mais même pour le business, ça a un énorme lien parce que, voilà, quelque temps avant que Chance ne fasse le groupe pour les femmes, l'Éternel m'a mis à cœur, en tout cas, il m'a dit ce que je devais faire. Mais j'étais là en train d'hésiter, je me disais, mais comment ça va se faire? Comment est-ce que ça va se faire? Chance, et puis il m'a dit, mais va voir Chance, parle avec Chance. J'ai dit, ok, j'ai compris. Et quelques temps après, Chance a dit, elle ouvre le groupe femme. En tout cas, les gens, ce n'est pas une chimère, c'est réel, c'est bien réel. Merci beaucoup. Merci à tous. Mais la sœur, Oui, tu es têtue, hein? Tu n'as toujours pas laissé ça. Mais bon, ça va pas, ça va venir. Parce qu'on t'entend toujours très mal avec ton micro, là. On a fait des efforts. Non, mais tu sais même pas, tu sais vraiment pas Et là, pourquoi on mes t'entend micros là. même pas. Du coup, on a Non, tu toujours ne fait sais pas. des efforts pour t'entendre. Mais bon, c'est pas Pardon, grave. excuse-moi. Non, tu ne sais pas pourquoi, mais je t'expliquerai peut-être plus tard aussi. Et comme Réveil le dit, quand tu es dans des situations, tu ne penses pas à toi, tu ne penses plus à toi, tu penses à tous ceux qui sont, tous ceux que Dieu t'envoie de penser à eux, c'est à eux que tu penses. Donc pour le moment, là, j'ai un téléphone pourri, mais je ne peux pas me permettre de penser à moi d'abord. Je t'expliquerai plus tard. merci à tous. Donc aujourd'hui, bon, c'était un live qui était quand même assez particulier. Donc c'est bien, le Seigneur en fait est au contrôle de toutes les choses qui lui appartiennent. Donc vraiment, soyez tous bénis et reposez-vous bien. Et on se retrouve vendredi en dehors d'habitude dans les groupes. Portez-vous bien tous et reposez-vous bien. À très bientôt. Merci à tous. Merci Eben. Merci à tous. Merci Au à revoir. tous. Merci, la famille. Moi, je vous mets le live en ligne dès que possible. Hein. Ne courez pas parce que moi-même, je prends mon temps. Je prends mon temps ces derniers moments-là, ces derniers temps. Mais je mettrai ça en ligne dès que possible. Merci. Merci à tous.